Deuxième partie du débat, toujours sur Direct Gestion, en compagnie de mes invités Mathieu Bailly, Docto AM et Ludovic Dufour de Mandarine Gestion. Messieurs, on parle taux ce matin, les taux, les obligations, cette énigme, effectivement, ces mouvements qu'on revoit, ces regains de volatilité qui ont des effets évidemment sur les marchés actions. Ça va très vite, on ne sait pas quels sont les rouages qui font que par exemple ça a remonté très très fortement en début de mois. Et c'est vrai que les chiffres étaient assez impressionnants. Mathieu, vous nous disiez dans la première partie, ça peut continuer un petit peu cette volatilité. Est-ce que c'est bien le moment de se replacer maintenant sur les obligations d'État? Pas forcément. En revanche, du côté des corporates, c'est-à-dire des obligations d'entreprise, il y a des choses à faire. Et même au-delà, vous allez aller chercher peut-être des rendements sur ce qu'on appelle le high yield, le haut rendement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots ce que c'est exactement et pourquoi ça reste intéressant aujourd'hui? Alors, le haut rendement, c'est toutes les entreprises qui sont, par les agences de notation, notées en dessous de triple B-. C'est la définition qu'on en fait. En résumé, ce sont des sociétés qui sont soit très endettées, parce que parce que l'actionnaire a souhaité s'endetter, soit qui sont en grande difficulté. Là, on peut prendre un exemple. Air France, par exemple, c'est une entreprise qui était considérée très high yield parce qu'ils avaient besoin de se restructurer. Dans les entreprises très endettées qui ont été montées comme ça, il y a Picard par exemple qui était un LBO, c'est-à-dire que les actionnaires avaient décidé de s'endetter pour acheter l'entreprise. Aujourd'hui, ça a été revendu. Et donc ces entreprises-là empruntent à des taux relativement élevés par rapport aux taux souverains. Et ça vous fait pas peur? C'est-à-dire que par rapport à il y a encore quelques mois finalement où les marchés étaient plus volatiles, où ça paraissait plus dangereux, aujourd'hui vous avez confiance que ces émetteurs finalement pourront rembourser la dette et même que vous allez pouvoir gagner de l'argent sur ces taux? Alors sur le remboursement, tout ça, ça vient de l'analyse crédit. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'analyse. Il y a l'analyse un peu de l'analyse macroéconomique, dans laquelle on se dit est-ce que les taux vont monter, baisser. Et après, il y a l'analyse de la société en elle-même. Et plus la société est high yield, plus elle est décorrélée finalement des actions de la Banque centrale. Si on prend un laboratoire pharmaceutique qui a beaucoup de dettes, qui finalement opère en France, dans lesquelles ses prestations sont remboursées par la Sécu, il est très endetté parce que les actionnaires l'ont voulu, mais il est assez décorrélé, c'est-à-dire que la BCE, c'est pas cette souche-là qu'elle va acheter, dont l'encours total est de 100 millions d'euros, alors voilà. Donc c'est assez décorrélé, et on l'a vu dans les mouvements récents. Et pour donner un ordre d'idée, voilà, on peut prêter à ces entreprises-là entre 4 et 7% de rendement, ce qui fait que la composante taux, on l'a vu tout à l'heure, elle est entre 0,5 et 1%, puisque c'est les taux des obligations d'État. Et la prime de crédit que paye cette entreprise par rapport au taux d'État, elle est entre 5 et 6%. Donc quasiment tout vient de l'entreprise elle-même. De l'entreprise, d'accord. Et donc c'est l'analyse crédit qui est importante, et on se rapproche là des actions. Et alors il y a évidemment ça, qu'on peut regarder aussi peut-être Ludovic, le high yield. Vous nous avez parlé d'autres choses. C'est effectivement, alors il n'y a pas tellement à gagner sur les valeurs refuges que sont le Bund allemand, même la dette française qui est très bien notée. En revanche, peut-être sur des dettes des pays périphériques, là il y a des choses à faire. C'est quelque chose que vous regardez, que vous aimez bien. Oui, c'est quelque chose qu'on aime bien parce que pour nous, la politique de la Banque centrale européenne met une pression sur les taux. Et petit à petit, les écarts de rendement qu'on a entre certains États seront amenés à se réduire. Donc ce mouvement, pour nous, il est assez intéressant quand on peut avoir à 90 de rendement sur la dette italienne. C'est intéressant. Donc c'est des investissements qui vont être assez complémentaires d'un repositionnement sur les actions. Et on trouve des rendements intéressants sur l'Espagne, l'Italie et le Portugal en zone européenne. Alors on est d'accord que vous dites c'est à cause de l'action ou grâce à l'action de la Banque centrale qu'on a ces taux. Par contre, c'est décorrélé de ce qui se passe quand même dans ces économies, puisque même si ça va mieux par rapport à la crise d'il y a quelques années, on voit que l'Italie a un petit peu de mal, l'Espagne s'en sort mais aussi difficilement. Vous êtes confiant plus sur la pente des taux que sur l'économie, j'ai l'impression. On est confiant, oui, sur la pente des taux, dans le sens où on est confiant dans le fait que l'écart de rendement qu'on a entre ces pays par rapport à la France et l'Allemagne se réduisent. En revanche, sur l'accélération de la croissance, pour nous, ce n'est pas encore un sujet
qui va se matérialiser sur les taux pour les prochains mois. Donc on a une position d'attente sur ces taux périphériques, mais ce n'est pas quelque chose, je vais dire, de fond de portefeuille, parce que d'ici la fin de l'année se posera la question à l'instar de ce qu'on a connu au mois de mai, avec les taux qui se sont fortement augmentés, on reconnaîtra un mouvement de se dire la politique de la Banque Centrale Européenne a réussi. Peut-être qu'à la fin de l'année, la Fed aura envoyé son mouvement de hausse des taux, donc ça voudra dire qu'elle a traduit qu'il y a quand même du mieux sur cette économie américaine, qu'on a quand même du mal aujourd'hui à voir. Enfin, beaucoup de facteurs très différents. Si ça s'améliore sur l'emploi et sur les hausses des salaires, on a encore des indicateurs de confiance. La croissance était très mauvaise au premier trimestre, donc encore pas mal de choses, je veux dire, l'eau tiède. Donc ça contrarie un petit peu les esprits. Maintenant, si on se projette plus loin, un jour, on se posera la question de la hausse, l'amélioration de la croissance en zone européenne, qui montre plutôt de bons signes, et la fin du QI. Ouais, donc et là, on a les taux qui remonteront, donc il faudra plutôt éviter d'en avoir en portefeuille. En revanche, aujourd'hui, tant qu'on est sur cette attente, et l'intervention de Curry hier va complètement dans ce sens-là, où il faut soutenir l'économie, où il faut faire baisser les taux, et où on a quelqu'un qui en achète beaucoup, donc qui les fait baisser, qui les fait s'apprécier en prix, pour nous, il y a de l'intérêt à être dans le même wagon qu'eux. Exactement. Justement, sur cette croissance aux États-Unis, on a vu que ça avait patiné. Vous restez complètement en Europe ou vous allez effectivement voir sur d'autres terrains de chasse, je dirais, sur les obligations? Non, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a commencé il y a quelques mois à faire des arbitrages entre les emprunteurs en euros et leur équivalent en dollars. Parce qu'il y a des écarts de à rendement. condition de couvrir le change, évidemment. À condition de couvrir le change en tout ou partie. Après, ça dépend. C'est vrai qu'on l'a moins couvert en début d'année parce qu'on voulait avoir une petite poche dollar, toujours dans cette perspective QE. Et on a commencé à le couvrir un peu avant le lancement du QE. On parlait de Arcelor, il y a également CGG, qui est une société. Alors là, c'est un petit peu différent, c'est très lié au pétrole. Ça, c'est une poche qu'on a créée aussi récemment. Le pétrole, il y a beaucoup de sociétés pétrolières qui ont été fortement décotées, alors hors les Total, Shell et compagnie, mais de sociétés d'exploration ou de choses comme ça, parce que le jour où le pétrole était à 40, une fois encore, les divers analystes disaient qu'il allait aller à 20, comme quand il était à 100, on disait qu'il allait aller à 300. Alors 43 $ au plus bas, c'était mi-mars, Voilà. et puis on est remonté très très forte progression en avril, près de 50%, on est aujourd'hui sur les 65 $. Voilà. Pour autant, il y a pas mal de fonds qui avaient souhaité ne plus avoir d'exposition pétrole, qui ont vendu leurs obligations et qui les ont donc fortement décotées, notamment CGG aux États-Unis, parce que CGG a une dette en dollars. Il se trouve qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de petites PME, on va dire, ou ETI qui font de l'exploration, mais qui ont des coûts d'extraction assez élevés. Et du coup, le pétrole représente 25% des émetteurs haut rendement aux États-Unis, ce qui est beaucoup. Et donc tout avait été vendu en se disant je préfère pas en avoir. On craignait même un véritable crack sur le high yield, sur ce segment en particulier, parce que évidemment tous ces forages non rentables, ces petites sociétés, s'étaient beaucoup endettés pour se lancer dans l'exploration. Heureusement, il y a une bouffée d'oxygène finalement, et on peut se dire c'est vrai que ça va mieux. les gérants américains, ne connaissant pas CGG, l'avaient mis un petit peu dans le même panier que les autres, ce qui fait qu'en euros, CGG emprunte aujourd'hui à 6. La même obligation en dollars, on est plutôt autour de 10. Donc il y a 4% de différentiel entre les deux, pour une maturité à peu près équivalente. Voilà, donc c'est la magie des obligations corporate, mais il faut être évidemment spécialiste pour noter ces différentiels. Ludovic Dufour, vous êtes spécialiste de l'allocation d'actifs. Alors on a beaucoup parlé des taux. Il reste les actions qui intéressent évidemment nos téléspectateurs. Là aussi, retour de volatilité. Alors dans les deux sens. On a eu un coup de tabac justement suite peut-être à la remontée des taux. On a fait une cassure. On a vu sur le CAC, on est rapidement passé en dessous des 5000 points, 4900. Et puis on remonte évidemment aussi vite. C'est compliqué à décrypter en ce moment. Quel est votre sentiment, votre scénario sur ces actions ? Je dirais qu'à moyen long terme, il reste surtout les actions aujourd'hui pour aller chercher du rendement et de la performance. Maintenant, c'est un actif volatile et
qu'il est difficile de timer. Il faut pouvoir venir sur les actions, avoir du temps devant soi et surtout la capacité de lisser son point d'entrée. On ne peut pas du jour au lendemain décider de passer sur des actions et puis de regarder comment ça va se passer. Nous, on est très tactique sur nos positions. On a le sentiment qu'on a de l'amélioration à attendre sur le marché des actions, notamment les marchés européens. Ce sera un peu plus compliqué à court moyen terme sur les marchés américains parce qu'on l'a bien vu sur les chiffres d'affaires. Là, on a eu les résultats du premier trimestre. Il n'y a plus d'amélioration sur les chiffres d'affaires des sociétés américaines. Les résultats se tiennent bien, les bénéfices, mais les chiffres d'affaires n'accélèrent pas. Et puis, on a quand même devant nous la hausse des taux de la Fed. Les marchés actions américains n'aimeront pas, ce qui va en plus, accentuer le renforcement du dollar. Et on a bien vu que les marchés américains ne sont pas immunisés contre la hausse du dollar, la forte hausse du dollar. Et pourtant, ça grimpe. Nouveau record sur le S&P. Oui, nouveau record, c'est vrai, mais après on va parler de 2%, et puis on va parler d'un marché qui est le marché américain. En year to date, il a fait 3%. Il a longtemps été à zéro, il est passé en négatif, et on a bien des révisions négatives sur les résultats attendus. On attend 2% de hausse des résultats des sociétés américaines sur l'année 2015. On commence vraiment à tangenter le zéro. On voit que c'est tiède sur le marché américain, alors que sur les marchés européens, qui ont déjà fait un beau début d'année et qui sont volatiles. Pourquoi ? Parce qu'on a eu cette inversion sur l'évolution de la devise. Quand on a vu furtivement 1,05, on a vu furtivement 1,15 vendredi ou lundi matin. On revient à 1,11, et vous le disiez, là, les marchés, le CAC rebondit fortement. C'est-à-dire qu'on a ce plus bas sur l'euro-dollar lundi matin, avec le fait de casser les 5000, et hier, on avait repris sur les 2 journées de 0,5%. Ça va très très vite. Donc ça va très vite. Vous attendez à une poursuite de cette volatilité, que ce soit sur les taux, sur les actions dans les prochains mois. On a l'impression depuis le début de l'année, allez, janvier, fin avril, finalement c'était un long fleuve tranquille. Le scénario était connu, bien balisé, notamment par la BCE. Et là, ça se dérègle un petit peu. Les composantes qu'on connaissait, baisse de l'euro, baisse du pétrole, remontée. Là, ça remonte très très vite. En fait, tout est volatile parce que quand on veut déboucler ses positions, il faut trouver quelqu'un en face. Et aujourd'hui, l'incertitude et la taille des positions, notamment sur l'obligataire, fait qu'il est difficile de trouver quelqu'un en face. Quand un hedge fund qui a un levier de 10... C'est-à-dire vous, chez Octo, vous n'avez pas trop de soucis parce que vous n'êtes pas encore multimilliardaire, mais un gros aura plus de mal à trouver une contrepartie. Voilà. Quand on a des positions de taille petite ou moyenne, ça va. Quand on a des grosses positions et qu'en plus on a du levier dessus, ça devient plus difficile. Mais c'est un peu le sujet aujourd'hui, c'est le manque de liquidité du marché. Et ça devrait se poursuivre encore un moment parce que aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, les seuls qui peuvent acheter de l'obligation d'État, c'est des gens opportunistes. Et aujourd'hui, quand on voit la tendance des 3 dernières semaines, est-ce que vraiment on a envie de se dire j'investis aujourd'hui sur de l'Italie à 1,70 alors qu'elle était à 2 hier et que... peut-être à 2,30 demain. Et voilà, donc il y a cette question de timing joue aussi sur l'obligataire parce que c'est devenu un actif de plus-value plus que de rendement. Et du coup, vu ce qu'il y a encore à régler comme souci, c'est-à-dire le dégonflement des positions spéculatives des hedge funds, la Grèce, et l'été qui en général est moins volatile, plus volatile parce que moins liquide, voilà, on se dit autant attendre 2-3 mois. Voilà. Prudence, donc le maître mot dans ces marchés de plus en plus volatiles. Merci messieurs, on est au bout de ce débat. On avait ce matin en plateau pour ce spécial taux, en tout cas ce décryptage de ce qui se passe sur les taux. Mathieu Bailly, le directeur d'Octo AM, et Ludovic Dufour, gérant allocation d'actifs chez Mandarin Gestion. On aura l'occasion, messieurs, d'en reparler très prochainement sur ce plateau. Cette édition est terminée. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Direct Gestion. Tout de suite, Lucie Morle revient pour Direct Investisseur.